Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une pratique vraiment centrale dans l'islam, le voudou, ce qu'on appelle aussi l'ablution rituelle. C'est un geste de préparation absolument fondamental que des millions de personnes font chaque jour, partout dans le monde. Alors le wudu, ce n'est pas juste un simple lavage, loin de là. C'est vraiment l'étape clé qui prépare à la prière. L'idée, c'est de poser une intention de pureté. C'est un moment pour soi, pour se recentrer avant de se connecter spirituellement. Bon, alors on y va? On va voir la première partie des ablutions. Il s'agit d'une série de gestes physiques, vraiment très précis. Chaque mouvement est intentionnel, il a un sens. C'est un rituel très structuré. Et tout commence avec les mains. On se lave donc les mains soigneusement jusqu'aux poignets. Il faut bien s'assurer que l'eau passe partout. C'est vraiment le tout premier contact avec cette eau qui va purifier. Juste après les mains, on passe à la bouche. On se rince la bouche avec de l'eau. C'est un geste qui symbolise la purification de la parole avant de s'adresser à Dieu, bien sûr. Et attention, ce n'est pas fait qu'une seule fois. Ce geste, on le répète 3 fois. D'ailleurs, on verra que ce chiffre revient souvent. Cette répétition, elle n'est pas là par hasard, hein. L'objectif, c'est d'assurer une purification totale et de vraiment se concentrer sur ce qu'on fait. Étape numéro 3, le nez. Ici, on inspire un tout petit peu d'eau, doucement, et puis on l'expire. C'est une manière de purifier l'essence. Et encore une fois, on répète ce geste 3 fois. Vous voyez, le schéma se confirme. Cette triple répétition, elle vient vraiment ancrer le rituel, renforcer cette intention de pureté à chaque nouvelle étape. Ensuite, le visage. On lave le visage en entier. Ça veut dire qu'il faut bien couvrir toute la zone, depuis la racine des cheveux jusqu'en bas du menton et d'une oreille à l'autre. Et sans surprise, comme pour les étapes d'avant, on lave le visage 3 fois. C'est une manière de marquer la purification complète de cette partie de nous qui est en contact direct avec le monde. Allez, on continue avec les draps. On commence toujours, et c'est important, par le côté droit. On lave tout l'avant-bras, du bout des doigts jusqu'au coude, coude inclus. Et puis, on fait exactement la même chose avec le bras gauche. Et bien sûr, on le fait 3 fois pour chaque bras. Toujours en respectant l'ordre, hein. D'abord le droit, ensuite le gauche. La constance, c'est vraiment la clé de ce rituel. Voilà pour la première partie. On attaque maintenant la deuxième moitié du rituel. On va compléter les gestes principaux de l'ablution. On se rapproche de la fin. Alors là, attention, le geste est différent. On ne lave plus, on essuie. On prend ses mains mouillées et on les passe sur la tête, en partant du front pour aller jusqu'à la nuque, et puis on revient vers le front. Et c'est là qu'on note un vrai changement de rythme, parce que contrairement au lavage qu'on a vu avant, ce geste sur la tête, on ne le fait qu'une seule fois. Après la tête, les oreilles. On utilise ses index, toujours mouillés, pour nettoyer l'intérieur et les pouces pour l'extérieur. C'est un geste symbolique pour purifier l'ouïe. Et comme pour la tête, le nettoyage des oreilles, c'est une seule fois. Ici, c'est vraiment la précision du geste qui compte, pas la répétition. On continue avec la nuque. Avec le dos des mains, qui sont encore humides, on fait un simple passage sur l'arrière du cou. Voilà, c'était le dernier des gestes qu'on ne fait qu'une fois. On voit bien cette alternance dans le rituel, hein, entre des lavages répétés et des gestes d'essuyage uniques et précis. Et on termine ce rituel par les pieds. On commence encore une fois par le pied droit, on s'assure que l'eau va bien partout jusqu'à la cheville et surtout entre les orteils. Et ensuite, on fait le pied gauche. Et là, on revient à notre fameuse répétition. Chaque pied est lavé 3 fois. Et voilà, ça clôture toute la partie physique des ablutions. Alors, pour résumer tout ça, regardons ce tableau. On y voit bien toute la séquence, l'ordre des actions et ce rythme un peu particulier, cette alternance entre 1 et 3 répétitions. C'est ça qui structure tout le wudu. Une fois que tous ces gestes physiques sont terminés, on passe à la conclusion spirituelle. C'est la récitation de l'attestation de foi. Je vais la prononcer. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ce qui signifie « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son serviteur et prophète ». Donc on le voit bien, le wudu, c'est loin d'être une simple routine de nettoyage. C'est une vraie bénédiction. C'est la manière de se présenter purifié avant la prière. En fait, chaque étape est un acte d'adoration en soi. Et une fois ce rituel accompli, le corps et l'esprit sont prêts. La purification a fait son œuvre, elle a ouvert la porte. La seule question qui reste, ce n'est plus comment se préparer, mais simplement quand se recueillir pour la prière.